Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui dans cette vidéo on se retrouve donc comme tous les mardis pour la vidéo bon plan. Cependant c'est une vidéo assez particulière parce que là aujourd'hui ça tombe pile poil dans les Amazon Flash Prime. Amazon a lancé une grosse période finalement de promotion, en tout cas pas réellement une grosse période mais seulement 2 jours, donc aujourd'hui le 8 et le 9 octobre, et clairement il y a pas mal d'offres qui sont ultra intéressantes. Aujourd'hui je vous ai vraiment sélectionné toutes les offres qui pour moi me paraissaient intéressantes. Il y a aussi beaucoup de promotions que je vous ai présentées donc la semaine dernière dans la vidéo bon plan qui sont encore valables. On s'est un petit peu à ajouter. Là, je me suis vraiment concentré et focus uniquement sur celles qui étaient donc à l'heure actuelle mises en avant donc par Amazon, et celles qui sont finalement ultra intéressantes aussi, puisqu'il y en a certaines qui ne le sont clairement pas. Donc je les ai pas sélectionnées dans cette vidéo. Pour bénéficier de ces offres-là, il faut obligatoirement être membre donc Amazon Prime. D'ailleurs, vous avez tous les avantages d'Amazon, notamment le fait d'avoir Amazon Music, Amazon Prime Video, etc. où vous avez des contenus en fait finalement qui sont gratuits soit pendant un mois, soit pendant 4 mois, notamment pour Amazon Music. Bref, ça je vous laisserai directement aller voir. Dans tous les cas, je vous mets tous les liens de tous les produits en description, donc n'hésitez pas non plus à aller y faire un tour. Dans le cas où bien évidemment vous avez un besoin, ne dépensez pas simplement juste par envie, sauf si vraiment vous avez envie, mais il faut quand même prendre en compte que c'est plutôt pour relier à ce moment-là un besoin et faire des économies par la même occasion. Bref, je pense que j'en ai déjà trop dit. Ce que je vous propose, c'est de vous faire votre meilleur petit café des familles. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche de notification et puis à me dire directement ce que vous en pensez en commentaire. Et nous on va attaquer avec les premiers bons plans pour ces Amazon Flash Prime. Franchement le nom il est clairement pourri. Bref, c'est parti. Pour la partie premier bon plan, on va attaquer avec un petit peu de périphérique. Alors j'en ai pas sélectionné énormément, mais certains qui me paraissaient intéressants. La première, c'est donc une tablette graphique que l'on peut avoir pour moins de 30 €. On est à 27 € et clairement pour moi je pense que c'est peut-être le premier pas pour les personnes qui veulent justement essayer ou s'essayer un petit peu au dessin. C'est pas la meilleure, mais ça permet de pouvoir justement un petit peu tâter le terrain, et là pour 27 €, c'est pas un gros risque. Ça restera l'un des prix les plus bas qu'on ait pu avoir sur en fait les 2 derniers mois, donc c'est vrai que ça peut être intéressant. Un peu au-dessus en termes de qualité, surtout en termes de taille, vous avez la XP à peine, donc la DecoFun L, qui elle du coup va être un peu plus grande. On passe à 40 € à la place des 60 € pour ce modèle là. Donc après c'est vraiment en fonction des modèles. Personnellement je m'y connais pas assez pour pouvoir vous déterminer laquelle est la meilleure. Je sais que Wacom a une bonne réputation en fait pour ça et reste quand même assez libre d'un point de vue compatibilité logicielle. Donc après XP Pen, je sais que c'est quand même un peu plus qualitatif, en tout cas au niveau des avis et des ressentis des utilisateurs. Donc après c'est vraiment à vous de voir, renseignez-vous, mais ne perdez pas non plus énormément de temps parce que je pense que ça va partir assez rapidement. Un autre produit, et là je l'utilise personnellement, c'est le CompuClean avec la version Expert qui vient de passer à moins de 60 €, enfin moins de 50 €. On est à 47 € à 20. À l'heure actuelle, c'est plutôt un produit qui va être aux alentours des 60 €. C'est pas non plus une grosse baisse. On va le retrouver à peu près au même prix pendant les Black Friday par exemple, ou pendant des grosses périodes de promotion, mais ça reste encore intéressant. Et franchement, ce souffleur d'air pour pouvoir nettoyer vos PC ou autres, il fait largement le travail, donc vous pouvez y aller. Autre produit que là par contre j'utilise moi tous les jours, c'est ceci. Et vous avez donc le bureau FlexiSpot, le assis debout avec les 2 moteurs. C'est pas simplement avec le moteur de droite qui va forcer pour les deux. Là, c'est vraiment celui qui inclut donc les 2 moteurs, où là vous avez une charge utile maximale donc de 100 kg dessus. On passe à 190 € à la place des 210 € prix normal. C'est pas une grosse baisse, mais ça reste encore ok. Il a pas le côté profil par qu'il est USB, donc ça peut être un peu gênant si vous êtes à plusieurs en termes d'usage, mais si c'est pour un usage vraiment personnel comme moi j'utilise aujourd'hui, franchement vous pouvez y aller. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs sur les produits FlexiSpot. Ça reste ultra qualitatif. Moi maintenant ça fait un peu plus de 2 ans, si je dis pas bêtise, que je l'ai. Aucun défaut. Franchement aucun défaut, et j'en suis vraiment très content. Donc pour 190 €, ça reste largement ok. En termes de souris, vous avez une souris qui est vraiment pas chère, là cette fois-ci de chez Cooler Master. Donc on est sur une souris sans fil ultra légère à 59 grammes, c'est la MM712 RGB qui passe à 20 € à la place des 35 à 40 € à prix moyen. Donc ça pourquoi pas, ça peut faire un petit cadeau, ça peut faire du coup finalement aussi un petit changement pour pas très cher, et c'est pas un gros risque. Et pour une souris sans fil dans l'aspect ultra légère et gamer, c'est vrai que ça reste largement bon, donc pourquoi pas. Et on va attaquer avec 2 claviers pour la partie périphérique avant de passer aux composants. Le premier clavier c'est le K65, donc mini RGB 65%, donc de chez Corsair. Franchement ça reste là aussi un bon clavier 60%. Il passe à 99 € à la place des 130 €, donc là c'est vraiment si vous en aviez envie, si c'était un produit qui vous faisait envie. Ça reste pour moi quelque chose qui reste quand même assez intéressant et qui est quand même assez qualitatif aussi, donc pourquoi pas. Et un autre clavier que là par contre j'affectionne particulièrement, c'est le Strixscope NX Wireless de chez Asus ROG. On est sur un clavier 100%
100% sans fil, avec du coup une excellente qualité de fabrication. Vous avez un repose-poignet, il passe de 200 € à 135 €. Donc là, on n'est pas sur une petite baisse. Son prix, quand on regarde dernièrement, on l'a déjà vu tomber aux alentours du fin août, début septembre à 135 €. Sinon, on était vraiment toujours un petit peu au-dessus à chaque fois. Et là, c'est vrai que ça reste quand même assez intéressant. Je pense qu'on retrouvera à peu près au même prix pendant les Black Friday. Donc c'est pas non plus une offre là maintenant, j'allais dire, à sauter dessus. Mais si vous avez le budget, si vous en aviez l'envie, ça peut être intéressant de partir directement sur ce dernier. Allez, maintenant on va passer aux écrans. Au niveau des écrans, il y a pas mal de choses qui sont quand même assez intéressantes et surtout au niveau de l'aspect tarification et diversité. Vous allez voir que là, on commence avec le Lenovo Legion R à 27QE. Je vous passe les détails, mais on est sur un 27 pouces IPS 180 Hz pour 0,5 millisecondes de temps de réponse. Ça reste largement ok, mais surtout qu'on est en Quad HD, donc on est directement sur du 1440p pour cet écran et on est à 190 €. 190 €, ça reste un bon prix et ça reste un bon produit, donc ça vous pouvez y aller, c'est pas n'importe quoi. Au-dessus, on va partir chez Samsung à ce moment-là, par contre cette fois-ci plus en 27 pouces mais en 32 pouces, 165 Hz, toujours pour de la 2K directement avec une dalle incurvée à 212 € à la place des 230 € prix initial, donc ça reste largement bon aussi. On est sur un Odyssey G5, cependant on est sur une dalle VA, on n'est pas sur une dalle IPS, donc là voilà, on va avoir d'autres concurrents qui vont être un petit peu moins chers que ce dernier pour les mêmes caractéristiques. Après, à voir si c'était plutôt un produit qui vous faisait envie d'un point de vue qualité, si vous voulez rester chez Samsung, c'est plutôt pour ça que je vous le propose. Autre Odyssey, et là vous avez donc un 27 pouces 180 Hz en dalle Fast IPS, donc là on augmente un point de vue qualité, toujours en 2K à 229 €. 229 € pour pouvoir avoir 180 images par seconde, donc à 180 Hz, ça reste largement ok. En termes de tarification, c'est pas déconnant, même si c'est vrai que la tarification initiale de 290 €, elle est quand même un petit peu élevée de base. Là au moins on reste sur un bon prix et un prix, j'allais dire, limite juste. Donc là c'est quand même assez intéressant. Autre écran, alors là je le mets quand même un petit peu avec des pincettes parce que cet écran là on l'a vu souvent descendre au fur et à mesure de l'année. Dernièrement il était quand même pas mal remonté, comme on peut le voir en fait dessus. Il s'est stabilisé, mais avant il était quand même assez haut. On a eu un petit pic et puis ça s'est quand même bien stabilisé aux alentours des 512 €. Là vous retrouvez cet écran là, donc c'est un écran 27 pouces de chez Gigabyte en 4K. Donc là on passe quand même sur une définition supérieure, 160 Hz de possibilités, 1 milliseconde de temps de réponse et on est à 369 €. Là clairement ça sera plutôt un écran que je vais dédier aux consoles, notamment par exemple pour la PS5 à ce moment-là, ou pour les personnes qui souhaitent jouer à des jeux typiquement en fait histoire avec de bonnes performances au niveau des hertz. Pourquoi pas, ça reste quand même un budget assez élevé, vous allez voir qu'on va bien monter encore après, mais franchement voilà, pourquoi pas. Après d'un point de vue qualité physique, la qualité de plastique est pas dingue en fait dessus sur cet écran là, mais sinon ça fait le taf, donc ça c'est en fonction de vos envies toujours. Autre Gigabyte, et là cette fois-ci on est sur un Gigabyte où on passe une certaine qualité et là on va quand même au-dessus. On est quand même sur là à l'heure actuelle un moniteur de jeu, on n'est pas du coup sur une télé. Cependant il embarque directement donc un menu intelligent, donc ce qu'on va avoir en fait un OS à l'intérieur où vous avez la possibilité d'avoir du Netflix, du YouTube, du Prime, du Google Play, toute la partie Google Assistant, donc avec le cast directement d'office dedans. Et là c'est quand même assez intéressant parce que en gros vous pouvez utiliser limite comme une télé connectée mais sans avoir le côté de télé, donc sans avoir le tuner, sans avoir du coup toute cette partie là. On est sur un écran 4K, donc 137 cm à l'heure actuelle, et on est sur une dalle avec du Quantum Dot, donc c'est vrai que c'est quand même pas mal parce qu'on va gagner finalement avec un visuel finalement qui va être quand même assez supérieur. On est sur du 120 Hz, donc parfait pour l'aspect console, notamment si vous êtes dans un salon ou si c'est par exemple dans une chambre avec un écran assez reculé en termes de distance, donc pourquoi pas. 439 €, ça reste un bon prix, de base c'est quand même un prix qui est aux alentours des 600 € pour cet écran là, donc ça fait quand même une bonne baisse. Vérifiez bien au niveau de la taille, c'est pas du VESA, donc là on va être sur des fixations murales classiques pour télé, donc ça il faut quand même le prendre en compte. Donc après c'est à vous de voir si c'est un écran qui vous faisait envie. Moi personnellement en termes de tarification ça reste ok. On va retrouver les premières télés en 4K qui vont pouvoir recommencer et avoir les mêmes performances aux alentours du coup des 380 à du 500 €, donc c'est pas décollant d'un point de vue tarification, donc pourquoi pas. Autre écran, et là on retourne quand même du coup sur un écran de chez MSI. On est là cette fois-ci en 2K, par contre on est sur du 32 pouces. Aujourd'hui vous avez donc cet écran là qui est en 165 Hz pour de la 2K comme je le redis, et on est à 474 €. On est sur du Quantum Dot au niveau de la partie visuelle, donc pourquoi pas, ça reste du rapide IPS. Après c'est vraiment en fait à vous de voir en fait si vous souhaitiez partir en fait dessus, si c'est un écran qui faisait envie. Moi personnellement je vous l'ai mis parce que l'offre est intéressante d'un point de vue baisse. Après moi personnellement je pense que ça vaut pas réellement le coup de partir sur cet écran là parce que le rapport performance-prix est pas non plus énorme et pas non plus génial en fait à ce moment là, et qu'on va avoir d'autres concurrents qui seront peut-être plus pertinents. Maintenant on passe sur deux
gros écrans de chez LG. Vous avez donc le Ultra Gear OLED 39 pouces. Là, on est vraiment sur une catégorie supérieure. En 1440p, 240 images par seconde. On a clairement une dalle de très bonne qualité. Vous êtes à 1100 €. Le prix initial, c'est 1500. Là, on a vraiment une bonne baisse en fait sur cet écran. Donc, si vous faisiez envie, vous pouvez y aller. Ça reste un très gros écran, typiquement pour tous ceux qui veulent faire de la simulation d'avion, de la simulation auto dessus. Ça sera peut-être l'un des écrans que je vais pouvoir vous conseiller si vous en avez le budget. Même si c'est pas un 49 pouces, ok. Par contre, c'est un 39, donc on va gagner aussi en hauteur. Donc, on n'a pas cet effet où on a le regard qui passe en dessous et au-dessus. Là, ça peut être ultra intéressant pour ceux qui seront un peu plus loin, mais qui veulent justement pouvoir avoir un aspect vraiment simulation. Pourquoi pas. Et un autre écran, toujours de chez LG, avec un Ultra Gear et toujours OLED, cette fois-ci en 45 pouces. Là aussi, en 2K, 240 images par seconde, on passe à 1300 € à la place des 1800 € prix initial. Franchement, là, on est sur des gros écrans. Donc, n'hésitez pas. S'il y en a dans les commentaires qui ont déjà, du coup, cet écran-là, n'hésitez pas à donner vos avis sur, en fait, ces versions-là. Moi, j'en ai vu qu'un seul une fois, en fait, en présentation. J'ai pas réellement de retour. Quand on regarde les retours sur la partie fiabilité ou autre, ils présentent pas réellement de défauts. Ou en tout cas, pas de choses, du coup, de série. Donc, c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, je peux vous le conseiller. Il y a quand même très peu de retours de façon générale dessus. N'hésitez pas à ce moment-là, si vous en avez un, à le dire directement en commentaire. Au moins, ça pourra faire avancer la chose et avancer ce petit point, en fait, de questionnement. Mais franchement, ça reste pour moi largement ok. Allez, maintenant, on va rentrer dans l'aspect composants. Composants problématiques, ce qu'il y a, c'est qu'au niveau des processeurs, il n'y a pas grand-chose. Donc, je vous ai sélectionné 3 processeurs qui sont en promotion. Bizarrement, c'est 3 AMD. Et c'est vrai que tous les Intel, finalement, sont au même prix que la semaine dernière. Donc, je vous remettrai à ce moment-là la vidéo, si vous le souhaitez, de la semaine dernière pour revoir les promotions d'Intel. Mais pas réellement pertinent aujourd'hui de pouvoir sortir une vidéo avec des processeurs Intel directement. Au niveau des promotions vraiment liées au Prime, vous avez le 5800X qui passe à 146 € à la place des 156. C'est pas énorme. Vous avez le 7600 qui à la place des 209, 205 € passe à 195. Ça fait une bonne petite promotion. Ça reste un bon processeur, mais c'est pas non plus ouf d'un point de vue en fait baisse. Là, on va avoir une baisse qui va être un peu plus significative. 5%. Waouh. On est quand même sur le Ryzen 9 7900X 3D. Cette fois-ci, on est à 405 € à la place des 430 € prix moyen. Bon, là, c'est beaucoup plus dans le cas où si vous êtes professionnel et vous voulez gratter un petit peu, mais personnellement, c'est vrai que du coup, il y a très peu d'offres au niveau des processeurs. Ça vaut pas réellement le coup là de regarder. Est-ce que demain ils vont en sortir? J'en sais rien. Si vraiment ils sortent de nouveaux bons plans demain, vous verrez peut-être une deuxième vidéo, mais j'y crois pas trop. Donc après, à voir en fonction. Maintenant, on passe aux cartes mères assez spécifiques là par contre, parce que on a beaucoup d'offres sur toutes les cartes mères qui sont end of life, donc c'est-à-dire toutes les générations qui sont mortes, notamment là la B550 que je vous présente. Alors je dis morte parce que on a déjà passé 2 voire 3 du coup en fait générations, si je peux dire ça, ou plutôt version des cartes mères pour les nouvelles générations. Là c'est vrai que c'est pas non plus ultra en fait évident de pouvoir sortir du coup ce type de produit, donc on voit bien que c'est quand même du déstockage. Mais pour tous ceux qui souhaitaient faire par exemple une upgrade entre leur B450 et une B550 mais sans changer de processeur par exemple ou autre, pour pouvoir conserver finalement un peu plus d'options et pas non plus faire de gros investissements, pourquoi pas partir sur une B550. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit dans mes différents réseaux sociaux à me dire que c'était dommage de pas les présenter, donc je vous les présente, même si pour moi aujourd'hui, quitte à investir, c'est un petit peu une erreur de faire une upgrade sur cette partie-là. Mais si c'était votre cas et si c'est votre choix, libre à vous. Donc on est sur la première promotion, c'est la B550A de chez Asus ROG. Vous êtes à 131 € à la place des 145 €. Maintenant on part sur la dernière génération. Alors cette fois-ci c'est simplement dans le cas où vous voulez faire une upgrade mais sans passer sur la DDR5 parce qu'on est en DDR4. C'est avec une Asus TUF Gaming B à 760 plus Wi-Fi à 132 € à la place des 141 €. C'est pas une grosse promotion, c'est un petit peu radin. Autre promotion, mais là cette fois-ci c'est pas réellement promotion. Là c'est même pas du tout la promotion, c'est simplement qu'elle est en bon prix et que je vous la conseille en fait dans tous les cas. C'est la MSI B760M à Gaming Plus Wi-Fi. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, mais pour moi ça reste une bonne carte mère en DDR5 à 160 €. C'est un très bon rapport qualité-prix. Vous avez une autre carte mère cette fois-ci qui va baisser là en termes de tarification. 1.3. Vous avez finalement sa cousine mais côté AMD qui est à 166 € aussi à ce moment-là avec la B760M plus Wi-Fi donc gaming de chez MSI aussi, donc toujours aussi en DDR5 mais là cette fois-ci donc pour AMD à 166 €. Là ça reste aussi un très bon prix et c'est pas en prix de promotion mais elles sont vraiment bonnes d'un point de vue rapport qualité-prix. Un prix promotion par contre qui est intéressant, c'est la Asus ROG, la B760i, donc les versions ITX avec la partie Wi-Fi. De base c'est une carte mère qu'on a aux alentours des 160 à 170 €. Là elle passe à 159 €. C'est pas énorme, on va juste gagner en fait 10 € finalement de prix moyen, mais c'est vrai qu'à 159 € ça restera du coup l'une des seules cartes mères en format micro, enfin mini ITX qui sera vraiment très intéressante parce qu'en termes de capacité et de technologie elle est quand même supérieure, en termes de qualité aussi que toutes les concurrents qu'on va pouvoir retrouver presque à côté.
côté. Et c'est vrai que elle fait largement le taf. Donc pour ce prix-là, ça reste un bon prix. Et si vous vouliez faire une configuration finalement ultra compacte, comme par exemple dans le Liani que je vous ai présenté ou dans un Tera ou autre à ce moment-là, là vous pouvez partir sur ce type de carte mère avec un i5 par exemple de 12e gen, de 13e ou de 14e ou même un i7, un i9. Cette carte mère-là le tiendra sans aucun problème. Donc là vous pouvez y aller en fait à ce moment-là. Ça reste vraiment pour moi un bon choix. Carte mère que j'ai personnellement et que j'utilise aujourd'hui tous les jours encore à l'heure actuelle, c'est la B550XE donc de chez Asus ROG. C'était une carte mère qui à l'époque coûtait 300 €. Aujourd'hui vous l'avez là en fait à 195 €. Dernier prix qui était à peu près constant, c'était 260 €. Ça reste cher finalement pour une génération qui est un peu morte, mais c'est vrai que la XE est quand même très bonne et plutôt même limite excellente, et ça reste une très bonne carte mère pour la génération des B550. Donc pour ce chipset là c'est vraiment très intéressant. Elle est fournie aussi avec une carte d'extension pour en fait des NVMe, donc vous pouvez mettre plusieurs en fait NVMe à l'intérieur pour pouvoir faire du RAID, de la sauvegarde, voire même du coup du multi-stockage en fonction. Et franchement ça reste quand même assez intéressant. Le bundle est vraiment très bien fait aussi autour, et en termes de carte mère ça reste une carte mère qui est fiable et qui est robuste. Donc à 195 €, pourquoi pas si vraiment vous avez en fait le besoin. Après ça fait quand même cher pour du B550, je le redis. Autre carte mère, et simplement parce que je pense que certains vont me dire ah oui pourquoi tu l'as pas mise etc en fait dessus, c'est la Asus Prime Z790A Wi-Fi. C'est pas une carte mère que je vais conseiller même si elle reste ok, mais juste parce que je la trouve quand même assez chère, même si c'est une Z, on peut se le comprendre aussi. On est à 222 € à la place de 280 €. 222 €, je trouve que finalement elle apporte quand même peu de choses comparé à une B, même si du coup sur le chipset Z on ira un peu plus loin en fonction des performances pour les processeurs. Mais voilà, 220 € ça fait quand même une bonne baisse, on est à près de 20% de réduction. Donc pourquoi pas, si c'était une carte mère qui vous faisait envie avec la partie blanche et que vous aviez besoin du coup du chipset en Z, pourquoi pas. Mais c'est pas une carte mère sur laquelle moi j'irai personnellement. Après ça reste quand même une bonne CM, je dis pas que c'est de la merde, mais clairement du coup c'est pas non plus en fait mon premier choix sur ce type de carte mère là. Dernière carte mère que je vais vous présenter, donc une Asus ROG Strix B760F qui passe donc de 250 € prix moyen, enfin 245, 250 à 230 €. Donc c'est pas énorme en termes de baisse, mais par contre c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. D'ailleurs je tiens quand même aussi à vous le préciser que si vraiment vous voulez faire des économies là cette fois-ci, vous avez aussi une version d'occasion qui est à 188 € pour cette version là. Bon, là par contre à 188 € ça vaudrait peut-être plus le coup, mais là en tout cas pour l'offre du Amazon Flash Prime à 230 € ça reste une petite économie, on va avoir une dizaine d'euros. Voilà, grosso modo sur tout ce qui va être carte mère, tout ce qui va être processeur et même là les systèmes de refroidissement que je vais vous présenter après, c'est pas dingue. Il n'y a pas de grosses promotions. Les grosses promotions on les retrouvera après sur la RAM, sur le stockage, sur les cartes graphiques et sur les boîtiers. Vous allez voir ça va être assez intéressant, mais c'est vrai que là malheureusement c'est un petit peu fade. Pour les refroidissements je vais passer rapidement parce qu'en réalité il y en a que 3. Vous avez le MSI donc M360, donc le Core Liquide de chez MSI, donc qui va passer à 80 € à la place des 85 €. Ça fait finalement 5 € de réduction, c'est pas énorme, mais pour un 360 mm à 80 € ça reste ok. Je pense que ça sera le prix sur lequel on va pouvoir le retrouver au niveau des Black Friday ou autre, donc ça sera pas non plus la dernière promotion qu'on va voir sur ce produit là. En plus il est quand même assez récent. Cependant un produit qui va pour moi s'éteindre bientôt, où on le verra beaucoup moins sur le marché, c'est le Core Liquide 360R V2 à 99 € cette fois-ci pour le 360. C'est généralement le prix auquel on trouve le 240 mm, donc là ça reste quand même assez intéressant. De base c'est plutôt un produit qu'on va retrouver aux alentours des 115 à 110 €, donc pourquoi pas. Produit cette fois-ci où on monte un petit peu quand même en gamme, on monte aussi en termes de prix, et je vous l'avais présenté d'ailleurs sur la chaîne. Il s'agit du Corsair iCooling cooling donc H150i LCD, donc vraiment là par contre un bon water cooling avec la partie décoration. De base c'est un produit qui est aux alentours des 310 €, là on passe à 260 €. 260 € ça fait que finalement ce produit là est quand même assez intéressant, même si au niveau des perfs c'est pas le meilleur. Par contre au niveau du design il éclate clairement tout le monde si c'est ce qu'on cherche d'un point de vue RGB et d'un point de vue écran. Même si ça fait quand même un bon petit budget pour un AIO, moi ça restera en fait un produit qui sera quand même bien placé aujourd'hui à ce prix là en tout cas. On continue chez Corsair avec des ventilateurs, et au niveau des ventilateurs vous avez les Corsair donc RS120 Max, de très bons ventilateurs en 120 mm. Le pack de 3 passe à 65 € à la place du coup des 100 € prix initial, 100 € qui est finalement un peu cher, pas dire autre chose. Et à 65 € là ça commence vraiment à être intéressant, et clairement eux ils sont faits pour refroidir, ils sont faits pour la performance, donc vous pouvez y aller. Et si vous souhaitez avoir un contrôle total par contre sur vos courbes de ventilation, sur vos ventilateurs, et là vous passez de 160 € à 119 € pour les QX120. Donc là pourquoi pas avec la partie RGB et surtout la partie son de température qui est présente dessus, qui vous permet de pouvoir gérer des courbes de température beaucoup plus intelligemment si on peut dire ça, et surtout de façon autonome sans avoir besoin de se préoccuper à chaque fois de faire une courbe avec tel degré tu fais ça ou autre. Là ça peut être géré de façon vraiment automatique et intuitive. Au niveau de la partie tarification
l'alimentation, c'est l'un des prix les plus bas qu'on ait pu avoir à l'heure actuelle depuis au moins du coup en fait juin. Donc c'est vrai que c'est quand même assez intéressant de pouvoir repartir sur ces prix-là. Je pense qu'au niveau des Black Friday, on les reverra baisser à ce tarif-là. Mais bon, voilà, c'est pas non plus en fait sûr certain. Je pense que là, les Flash Day sont beaucoup plus prévus de façon générale pour pouvoir un petit peu jauger quels sont les produits qui sont facilement déstockables, quels sont les produits qui ont beaucoup de ventes finalement, et de savoir lesquels ils vont être beaucoup plus mis en avant pour en fait les Black Friday. Je le vois un peu comme ça, c'est un peu bizarre, mais j'ai un peu cette impression. On verra dans le futur ce que ça donne, mais je le sens. Avant de rentrer dans les grosses promotions RAM, SSD et boîtier et graphique, on va passer aux alimentations. Alimentation, donc bon, vous avez toujours la 650 BN qui passe à 52 € à la place des 55. Pourquoi pas. Vous avez la 850 qui est pas en prix, là qui est pas en prime, mais qui reste quand même un bon produit à 109 €, ça reste largement ok. Vous avez une Cooler Master cette fois-ci, la V850 donc SFX, donc là pour tous ceux qui veulent se faire un mini build, et ça de toute façon je vous l'ai présenté justement avec la carte mère Asus ROG par exemple, là ça s'accompagnera bien. Vous avez une alimentation à 143 € à la place des 200 € prix initial pour ce bloc là, en 850 watts, ça fera le taf sans aucun problème. Et là ça peut être intéressant pour tous ceux qui souhaitent se faire une petite configuration, ça reste ok. Pour tous ceux qui ont besoin d'un peu plus de puissance, vous avez la Corsair RM 1000E, cette fois-ci à 135 € à la place des 180 €. 180 € c'est abusé en termes de tarification, ils étaient quand même assez chers. Là à 135 € ça reste un prix qui est pour moi raisonnable. Je dis pas que c'est le meilleur prix, mais c'est un prix raisonnable pour cette alimentation. Un peu au-dessus, à 150 €, vous avez la C 1200, donc de chez ZXT, qui finalement était en promotion passé à un moment, je vous l'ai présenté plusieurs fois dans les bons plans, qui est remontée, et puis bah là maintenant on se rend compte qu'il baisse finalement en dessus. Donc la montée, c'est pourquoi elle a été faite. On va pas se le cacher. Et la dernière alimentation que je vais vous présenter, il s'agit tout simplement de la HX 1000i de chez Corsair cette fois-ci. Donc là on est sur un gros bloc, on est à 200 € à la place de 230-240 € prix initial de cette alimentation. Et là ça peut valoir le coup si vraiment c'était une alimentation qui vous faisait envie. On est quand même sur du 80+ Platinum, on est sur une grosse qualité d'alimentation. Donc pourquoi pas en fait à ce moment-là, même si finalement ça fait quand même un peu cher pour le bloc, mais ça reste quand même en fait largement ok. Donc pour 1000 watts, allez, pourquoi pas si c'était votre besoin. Allez, maintenant on enchaîne assez rapidement avec la RAM. La RAM, il y a beaucoup de choses, beaucoup de RAM et beaucoup de stockage. On voit que la mémoire, ils ont baissé. RAM, on attaque avec la DDR4, donc toujours le Corsair, les Corsair donc LPX 16 Go en 3200 MHz, 33 € à la place des 40. Donc là, bon plan. Franchement, bon plan en fait dessus pour tous ceux qui souhaitent faire une upgrade par exemple pour pouvoir passer à 32 Go ou tout simplement se monter une configuration pas chère en DDR4. Là, ça peut être vraiment un bon plan. Un peu au-dessus, vous avez des RS, donc avec la partie RGB si vous le souhaitez, 40 € à la place des 50-51 € prix en fait moyen qu'on a pu voir sur ces derniers mois. Donc là, ça reste aussi en fait un bon plan et une bonne promotion. On a quand même une belle baisse finalement. Au-delà, vous pouvez passer aussi à 32 Go en 3200 MHz CL16 à 53 € sur des Corsair Vengeance LPX classiques à la place des 62 à 63 €. Ça fait plaisir de revoir vraiment des kits tomber au niveau de la partie DDR4, surtout en fait pour du 32 Go. Donc ça c'est quand même assez intéressant, notamment sur des configs par exemple professionnels où vous souhaitez passer de 32 à 64 et doubler si vous aviez déjà du coup ces kits là, ou tout simplement enlever votre ancien kit et passer avec deux kits directement pour pouvoir avoir 64 Go, ça peut être assez intéressant. Donc ça c'est en fonction de vos besoins. Maintenant quand on passe en DDR5, vous avez une grosse promotion et là ça sera l'un des prix les plus bas qu'on va pouvoir retrouver pour la DDR5 et là vraiment il faut sauter sur l'occasion. Vous êtes sur les Kingston Fury Beast Black, donc non RGB, 6000 MHz pour 32 Go, 2 x 16 Go de RAM en CL36 en 6000 MHz à 77,57 €. 77,57 €, c'est l'un des prix des bas pour la DDR5 qu'on a pu voir pour des kits en 32 Go 6000 MHz. Donc là franchement vous pouvez y aller, vous pouvez vous faire violence si je peux dire ça, mais franchement c'est vraiment une très bonne offre, donc vraiment profitez-en, ça peut valoir le coup. Vous avez un autre kit RAM qui peut valoir le coup aussi, c'est la DDR5, donc toujours chez Crucial cette fois-ci, avec 32 Go de RAM en 6000 MHz à ce moment-là, 96 € à la place des 113 €. Ces RAM sont bonnes, ça y a pas de souci en fait dessus, donc pourquoi pas en fait à ce moment-là, même si dans tous les cas je vous proposerai toujours, si vous sautez pas du RGB, là de partir sur les Kingston Fury Beast. Oubliez les Crucial si vraiment vous avez pas confiance en Kingston, ce qui est un peu bête je vous avoue, mais clairement là vous pouvez y aller sur la DDR5, ça peut valoir vraiment le coup et c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs moi personnellement je me suis mis 2 kits dans le panier pour pouvoir justement en fait les avoir et franchement je pense que ça va partir assez rapidement. Autre barrette, autre kit, Corsair Vengeance DDR5 en RAM 32 Go en 6400 MHz avec donc 2 x 16 Go en CL, 32 à 109 €. Là c'est simplement pour 6004, voilà c'est une petite baisse, c'est pas énorme mais de base on est à 120 €, 115 € pour ce kit là. Là on passe à 109, c'est pas une grosse baisse mais ça reste largement ok. Vous avez les
mêmes versions donc en RGB en 6000 MHz à 112 à la place des 125 € prix moyen. Donc ça, pourquoi pas. Au-delà, vous avez aussi les 32 Go de RAM, donc en 6000 à CL30 à ce moment-là, qui était elle à 132, 135, voire 140 €. Là, elle passe à 119 €. Donc pas une grosse baisse. Voilà. Sur les kits, j'allais dire les plus connus en DDR5, il n'y a pas de grosse baisse finalement. Là, on a vraiment 2-3 en fait, j'allais dire Challenger qui arrivent avec la Crucial, avec les Kingston. À voir si ça va faire baisser les prix des Corsair au fur et à mesure des mois. Mais là, pour ces promotions-là, le grand gagnant, ça restera les Kingston. Après, au-dessus, si vous souhaitez avoir des gros kits, où là, c'est quand même assez intéressant. Vous avez donc les Vengeances classiques, donc non RGB, 64 Go, donc 2x32 en 6000 MHz CL30 à 214 € à la place des 230 € prix moyen. Donc c'est vrai que là, c'est quand même assez intéressant. On gagne 15 €, c'est pas énorme, mais c'est vrai que 15 € par-ci, 15 € par-là, finalement, on fait vite une centaine d'euros d'économie sur une configuration. Donc c'est pas déconnant. Et au-delà, en version donc RGB en 6400 MHz, on est à 229 € à la place des 250 €. Voilà. Donc pour la RAM, ça sera un petit peu tout. En termes de bons plans en fait dessus, c'est vrai que moi je vous conseillerais vraiment de partir en fait sur la Kingston. La Beast Black est vraiment très intéressante, notamment si vous avez un petit budget pour pouvoir bénéficier de la DDR5. Là, il faut vraiment sauter sur l'occasion. Donc n'hésitez pas à ce moment-là, c'est vraiment très intéressant. Donc pourquoi pas en fait dessus. Pour moi, c'est voilà, je suis un peu sur le cul parce que je m'attendais pas en fait à avoir des prix aussi bas, aussi tôt dans l'année finalement, et je m'attendais à avoir ces prix-là plutôt pour Black Friday. Ce qui fait que je pense aussi, et j'en parle beaucoup du Black Friday, de toute façon vous en sortirez une vidéo pronostic, mais que les Corsair vont quand même baisser, qu'on va se retrouver avec des kits à 90 €, 96 € pour du Black Friday avec du RGB en 6000 MHz. Mais là, c'est quand même assez intéressant et ce sera à suivre parce que s'ils commencent déjà à baisser aujourd'hui, ça veut dire qu'on va avoir des baisses ou en tout cas qu'on va avoir peut-être de nouveaux kits apparaître aussi sur le marché. Donc à voir. Maintenant, on passe au stockage. Stockage, donc Seagate Iron Wolf, excusez-moi, 6 Tera pour tout ce qui va être stockage en NAS. 153 € à la place des 180 €. Ça, c'est un bon prix pour les 6 Tera, donc vous pouvez y aller, c'est disque dur fiable. Après, c'est fait pour du NAS, pour du serveur ou autre, hein, donc mettez pas ça du coup pour pouvoir jouer dans votre PC et surtout pas en fait un disque principal. Ça serait une bêtise, mais franchement, ça reste largement ok, ça reste des bons disques, donc vous pouvez y aller. Autre disque, cette fois-ci, on passe en NVMe, ça va être les SanDisk, donc les extrêmes d'1 Tera, où là, vous avez quand même du coup un très bon système à l'heure actuelle. Et c'est vrai qu'à 70 €, ça reste un bon prix. De base, c'est 90 €, ils sont trop chers. Là, franchement, en fait, on peut y aller à 70 €, ça reste largement bon pour moi. Chez Corsair, vous avez le MP600, donc Core XT d'1 Tera à 75 € à la place des 95 €. Donc là, pareil, une belle petite baisse, ça reste fiable, ça reste des bons SSD en fait à l'heure actuelle. Donc voici, allez-y sans aucun problème. Toujours chez Corsair, mais cette fois-ci, si vous souhaitez avoir un dissipateur ou en fait une compatibilité PS5, toujours d'1 Tera, vous avez le Pro, donc LPX MP600, donc toujours lui d'1 Tera à 90 €. Donc ça reste ok. On passe sur du 2 Tera, vous avez le MSI Spatium, donc cette fois-ci le M482, où là on va avoir une vitesse d'écriture et de lecture supérieure parce qu'on passe à 6400 en écriture pour 7300 en lecture, à 104 € à la place des 115 €. Donc je vous l'avais déjà présenté d'ailleurs, c'était sur Cybertech il y a quelques semaines en bon plan. Il était au même prix, donc on sait qu'il va peut-être un peu se stabiliser là et que pour les promotions futures, on va l'avoir en fait à ce moment-là, à ce prix-là. Ce sera pas la dernière fois qu'on va pouvoir le retrouver, mais en tout cas là ça reste finalement à un bon prix. Donc ça, pourquoi pas en fait, vous pouvez y aller. Autre SSD, là on va baisser finalement en termes de taux d'écriture et de lecture. Vous passez sur du 2 Tera avec le Lexar NQ à 710, mais ça reste juste que en termes de qualité il est bon et qu'en termes de prix on passe de 109 € finalement aujourd'hui à 130 € prix initial. Donc ça fait une bonne petite baisse, hein, une quinzaine de pourcents du coup de rabais. Donc voilà, c'est pas déconnant. Vous avez le P3 Plus aussi de 2 Tera à 110 € à la place des 130-140 €. Donc là ça fait aussi une bonne baisse, surtout pour un P3 Plus, ça reste largement ok. Western Digital, vous avez le 2 Tera et cette fois-ci là on passe sur des gros taux d'écriture et de lecture, 6600 en fait en écriture pour du 7300 en lecture. On est à 130 € à la place des 160-170 € prix initial. Clairement là on est sur un bon SSD, on est sur un gros bébé. Après c'est vrai que en termes de performance, je vous dirais quand même que le Spatium vaudra peut-être plus le coup face au Western Digital parce que justement en termes de tarification la différence est quand même là et qu'elle est quand même assez intéressante, même si c'est que 20 €, hein, c'est bête à dire mais ça le fait. Vous avez sinon le NM790, d'ailleurs je vous avais testé sur la chaîne, donc le 2 Tera et je vous avais testé le 2 et le 4 Tera, 135 € à la place des 145 €, 10 € de baisse, ça fait toujours plaisir, c'est un SSD qui vous faisait envie. On est sur des bons taux d'écriture et de lecture, en termes de qualité on est largement bon, donc vous pouvez y aller aussi, ça reste très intéressant. Autre SSD, vous avez le MP600 Core XT de 2 Tera à 140 € à la place des 172 €, donc prix exagéré en fait initialement, mais là à 140 € ça reste finalement un bon SSD si vous faisiez envie et si c'était un produit que vous aviez dans la ligne de mire. Après personnellement, au vu des promotions
qu'on a vu avant, bah finalement il est pas très bien placé, même en promotion face aux concurrents. Après c'est à vous de choisir ce que vous souhaitez aussi directement. Et le dernier, on est sur 4 Tera, et là c'est un gros bébé avec un taux d'écriture et de lecture donc du 6004 pour 7300 en lecture, donc 6004 en écriture, 306 € à la place des 360-380 prix initial pour justement 4 Tera avec un dissipateur thermique dessus, compatible PS5, compatible PC sans aucun souci. Et franchement là c'est quand même assez intéressant, la baisse est quand même assez significative pour justement du coup se dire comme quoi ça peut valoir le coup. Donc je vous l'ai proposé. Après c'est vrai que 4 Tera c'est quand même beaucoup en fonction des besoins. Enfin je dis ça, j'en ai 3 derrière, mais c'est vrai que voilà, faut quand même le prendre en compte si vraiment vous en aviez le besoin. Mais 306 € ça reste un bon prix. En termes de tarification, pour vous donner un ordre d'idée, la dernière fois où on l'a vu le plus bas c'était 322 € et c'était au fin août début septembre, et il avait vraiment fait une grosse chute au début de l'été. Là il recommençait à se stabiliser et là on commence à avoir finalement une promotion qui tombe en fait assez sèche, donc c'est intéressant pour ce produit là, donc pourquoi pas. Avant de passer aux cartes graphiques, on va passer au boîtier. Pour tous les boîtiers je vous ai enlevé presque tous ceux que je vous conseillais en fait d'habitude, pas parce qu'ils sont pas bons ou autres, hein, c'est pas du tout ça, c'est simplement que les 3 quarts sont encore en promotion comme je vous l'ai présenté donc la semaine dernière en vidéo, et c'est vrai que là je vous ai présenté plutôt des versions ou des modèles qui sont à l'heure actuelle en promotion, qui sont pas souvent en promotion, qui sont quand même bons et pertinents au niveau de l'achat, et qu'en termes de rapport qualité-prix ils sont ok. Il y en a certains, voilà, mais c'est vrai que ça reste quand même ok d'un point de vue rapport qualité-prix. Et pour le premier on commence avec une gamme donc chez Cooler Master, il s'agit tout simplement des AF, et vous avez le AF 500. Donc là c'est un très bon boîtier d'un point de vue qualité de fabrication ou autre. De façon générale il est quand même vendu un petit peu cher, mais on est sur du milieu de gamme avec une qualité haut de gamme en fait pour ce boîtier là. 113 € à la place des 130 €, petite baisse 15 €, mais ça fait toujours plaisir. Et à 113 €, ben c'est vrai qu'il est quand même assez intéressant et devient finalement pertinent sur pas mal de configurations à l'heure actuelle. Vous avez une façade 100% mèche à l'avant avec 2 gros ventilateurs en 200 mm. Vous avez un ventilateur au niveau de la carte graphique, vous avez toujours des BHDD en fait si vous le souhaitez. Il peut accueillir des 360 mm sur le top sans trop de problème. Il a une très bonne qualité de fabrication comme je l'ai dit, donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Boîtier que je vous avais déjà présenté, qui vient de baisser, le Gambias, le Neso P1, et le Neso P1 finalement là on est à 121 € à la place des 130-140 € prix en fait moyen sur ces 2-3 derniers mois. Moi j'avais payé 150 € à l'époque, et c'est vrai que là c'est quand même assez intéressant. Vous avez 2 positions, donc horizontale et verticale. C'est un aquarium comme une copie finalement du Height du Y60, voire même plutôt maintenant du Y70 si on peut dire ça, et franchement c'est quand même un bon boîtier. Je suis vraiment pas déçu de l'avoir aujourd'hui, et ça reste quand même assez intéressant, donc pourquoi pas à 122 € ça vaut le coup. Au-dessus vous avez donc le Corsair 4000D qui est vendu avec une façade en bois qui passe à 114 €. Dernier prix du 4000D qu'on a pu voir en fait le plus bas c'était 89 € en version classique Airflow. Là vous avez la façade en bois. La façade en bois est vendue au général aux alentours des 50 € à l'heure actuelle, donc c'est vrai que ça fait un petit peu mal juste pour avoir ce décor là, mais là entre 89 et 114 €, bah ça peut valoir le coup si vous souhaitiez avoir ce design là, pourquoi pas. Donc après c'est à vous de voir en fonction de si vous aimez ou non. NZXT, et là je m'y attendais pas, comme quoi peut-être que le boîtier il fait un flop aussi, et je vous l'ai pas encore présenté sur la chaîne. Il s'agit du H7 Flow dernière génération à 119 € à la place des 150 € pour ce boîtier. Donc c'est la particularité d'avoir le cache alim déporté comme ça, d'avoir la possibilité de mettre des ventilateurs sur en fait le bas du boîtier en plus donc de l'avant et du dessus, ce qui est tout à fait normal. Donc c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. 119 € à la place des 144 €, ben, c'est quand même intéressant et ça reste un bon boîtier. Après faut aimer le design, faut aimer le fait aussi de mettre sa configuration finalement un petit peu en hauteur et d'avoir un trou en bas parce que l'alimentation se met derrière. Donc vous ne la voyez pas, les ventilateurs sont bien faits parce qu'ils sont un petit peu encastrés, donc finalement vous ne les voyez pas dépasser non plus. Donc c'est vrai que sur cette partie là ça fait un peu un vide, donc c'est vrai que c'est un peu désagréable pour moi en tout cas je trouve au niveau du visuel, et ça on en reparlera dans la vidéo de test. Chez Asus on a le GT302, donc très bon boîtier en fait. Là vous avez 157 €, c'est son prix initial, on passe à 135 €, une façade full mesh avec de très bons ventilateurs de chez Asus. Vous avez un boîtier qui est robuste, qui est classique, assez sobre finalement dans sa finition et dans sa fabrication, mais qui reste largement complet, compatible avec toutes les différentes cartes mères, donc que ce soit du BTF, du Project Zero, en ATX comme en micro ATX, et franchement ça fait le taf. On est vraiment du coup sur un bon boîtier, donc là vous pouvez y aller. Si je dis pas de bêtises, il prend que du coup les versions en fait ATX je crois et micro ATX, donc après pas d'extended ATX en fait à ce moment là sur ce boîtier. Là c'est pas très grave en fait, hein, on vise pas cette population, ou en tout cas cette population composant pour ce boîtier là, mais franchement ça reste un bon boîtier, donc n'hésitez pas à ce moment là. Si vous en souhaitez un test, n'hésitez pas à me le dire aussi, comme ça je me le pure et je vous le présenterai
sur la chaîne. Pour tous ceux qui sont un peu adeptes des boîtiers, j'allais dire un petit peu bizarres en soi, en tout cas que je trouve bizarre pour moi, mais je trouve pas très beau, mais c'est que mon avis très perso. Le Torrent en white de chez Fractal Design, 160 €, enfin 157 € à la place des 200 €. Donc là, ça reste un prix qui pour moi reste correct au vu de la qualité du boîtier, au vu de ses specs. Donc pourquoi pas, si vous faisiez envie, ben là, vous n'hésitez pas parce que c'est l'un des prix aussi des plus, je vais pas dire les plus bas parce qu'on l'a vu arriver aux 169 € de façon assez régulière, mais c'est vrai que ça fait bizarre aujourd'hui de le voir à ce tarif-là. Donc pourquoi pas à ce moment-là, ça peut être intéressant si vous faisiez envie. Toujours chez Fractal Design, et là cette fois-ci, c'est un boîtier qui me fait plutôt envie. Alors oui, il y a du bois, hein, je peux comprendre pourquoi. Mais en tout cas, c'est le Terra Jade, donc avec la couleur Jade de ce dernier, vous êtes à 161 €. Vous avez la version noire aussi, donc graphite plus bois, qui elle passe à 163 €, mais là 161 € à la place de 200 € pour ce boîtier, ça vaut le coup. 200 € pour ce boîtier, c'est quand même très cher. On est quand même sur un boîtier mini TX, il n'y a pas non plus en fait énormément de choses dedans. Alors après, le riser est fourni aussi pour en fait un cadre graphique, donc c'est vrai que ça peut expliquer une trentaine d'euros de prix en fait à l'intérieur, mais c'est vrai que ça fait quand même mal et que ça reste un boîtier qui est quand même assez cher. Fractal Design est quand même moins bien placé dernièrement en fait sur leurs produits, mais après il reste tout autant qualitatif et tout autant en fait précieux, j'ai envie de dire d'un point de vue visuel. Pourquoi pas. Toujours chez Fractal Design, et celui-là je vous l'avais présenté, c'est le North XL, cette fois-ci à 166 € à la place des 200 €. Donc là très bon boîtier avec une façade en bois. Là c'est la version donc noire que vous avez à l'heure actuelle, et franchement du coup vous pouvez y aller. Donc version noire vitrée, 166 €, ça reste ok, ça reste un très bon boîtier, que pourquoi pas à ce moment-là si vous faisiez envie. Et le dernier avant d'attaquer par l'écran graphique, ça va être le H9 Elite noir à 209 € à la place des 256 €. C'est le boîtier que vous avez juste ici exactement, et c'est vrai que du coup ça reste un bon boîtier, qualité de fabrication qui est bonne. Après c'est juste le côté airflow qui est finalement moins bonne en fait sur ce dernier, mais sinon ça reste ok pour moi en fait aujourd'hui, ça reste quand même un bon boîtier. Donc pourquoi pas, si vous faisiez envie, on peut faire quelque chose de vraiment très sobre, il peut accueillir n'importe quelle configuration sans trop de soucis, du water cooling custom aussi en fait sans problème. Donc à ce moment-là, faites-vous plaisir si vous l'aviez dans l'œil. Maintenant, on va passer au cas graphique. Pour les cas graphiques, pas mal de petites promotions, des cas graphiques qui sont à moitié intéressantes, d'autres qui ne le sont pas, et l'une des premières que je vais vous présenter, c'est la RTX 3060 Ventus 2X de chez MSI à 270 € à la place des 300 €. Pour moi, du coup, c'est un produit qui n'est pas intéressant. Voilà. Et je vous le dis tout de suite, même si c'est une offre Prime, je voulais justement vous faire attention en fait à ça. C'est qu'on est quand même sur une 3060 qu'on va payer à neuve aujourd'hui. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'autres alternatives, notamment chez AMD ou autres, qui valent plus le coup. Et surtout que quand on va vraiment vers une autre offre, du coup, en fait, plus intéressante avec une autre 3060 avec une gigabyte, vous êtes aussi en fait aux environs des 300 €. Et pour moi, ça va être des produits qu'on va pouvoir retrouver au Black Friday encore moins cher à ce moment-là, si elles sont pas déjà en rupture de stock. Parce que là, on est vraiment sur du déstockage et du fond de tiroir. Donc pour moi, ça va pas être intéressant de pouvoir vous conseiller ça. Après, si vous vouliez, ça fait quand même des économies en fait de façon globale sur les deux cartes. Donc là, vous avez la version Gaming OC qui est à 297 € à la place des 315. La Ventus qui passe de 300 à du 269. Donc pourquoi pas, mais c'est pas dingue pour moi en fait non plus. Et aujourd'hui, ça sera pas des cartes que je vais vous conseiller de façon décente. Vous avez une carte par contre qui passe assez intéressante maintenant, c'est la RX 7700 XT à 435 €. Donc pourquoi pas en fait dessus, ça peut être intéressant. Autre carte, la 4060 Ti à 495 €, cette fois-ci avec la Gaming OC de chez Gigabyte. Donc là aussi, pourquoi pas, ça reste une bonne carte du coup pour attaquer la 1080p, pour pouvoir faire de la 2K en fait aussi, un petit peu en fonction des jeux, mais pour pouvoir avoir de bonnes performances en compétitif et bénéficier des technologies Nvidia, donc pourquoi pas. Et là on passe un gap en termes de performance, on va passer chez Gigabyte toujours à 712 €, vous avez la 7900 XT, donc qui passe à 712 €, ça restera l'un des prix presque les plus bas qu'on ait pu voir à l'heure actuelle sur cette carte là. Le plus bas qu'on ait vu sur ces 3-4 derniers mois, c'était 750 €, enfin 748 € exactement. Là c'est vrai que c'est quand même assez intéressant, à 712 €, ça peut valoir le coup. Et là on va pouvoir en fait attaquer de la 4K sans trop de soucis, pouvoir faire de la 2K sans problème. Donc là vous pouvez y aller, ça reste aussi une très bonne carte, donc là pourquoi pas. Et au-dessus, si on passe sur une 4080 Super pour les budgets les plus élevés, enfin en dessous de 1000 € en fait à ce moment là, où là vous avez donc avec Accelerate de chez PNY une gaming
Vertuo qui elle est à 991 €. Donc là clairement ça peut valoir le coup, on reste quand même sur une très bonne carte. 991 €, ça va être l'un des prix les plus bas. Là il faut quand même penser aussi qu'on est sur une qualité de graphique qui est un petit peu supérieure aussi, avec donc chez PNY une version overclockée en fait de base, avec un très bon système de refroidissement. Donc pourquoi pas. C'est vrai que c'était une carte que là par contre je vais pouvoir vous conseiller en fait sans trop de soucis. En termes de tarification, comme vous pouvez le voir, le prix le plus bas c'était 1011 € pendant presque tout le mois du coup, et tout l'été on était aux alentours en fait des 1100 à 1050 €, prix le plus bas. Donc on n'est jamais descendu pour cette carte graphique en dessous des 1000 €. Donc c'est vrai que c'est quand même là assez intéressant. Donc là c'est à vous de voir si vous en avez bien évidemment le budget, les moyens et l'envie en fait à ce moment-là, et la suit autour. Et franchement ça peut valoir le coup en tout cas de faire cette économie là d'une cinquantaine à une centaine d'euros sur en fait les prix de ces 3 derniers mois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis quand même allé assez rapidement, hein. Dans tous les cas je vous mettrai tous les différents timecodes en fonction des catégories dans la vidéo. Tous les liens sont en description, donc n'hésitez pas à aller voir à ce moment-là en fait en fonction des produits qui vous intéressent. Je tiens quand même aussi à préciser que ça sert à rien de surconsommer, de racheter uniquement ce que vous en avez besoin, uniquement pour pouvoir faire des évolutions ou autres. Réfléchissez en fait à vos composants. Comme vous avez pu le voir tout au long de la vidéo, j'ai beaucoup parlé aussi du Black Friday en faisant un petit peu des pronostics, parce que je vais vous sortir une vidéo prochainement sur la chaîne où justement je vous propose un petit peu mes pronostics sur les produits en fait du Black Friday. Comment est-ce qu'on va pouvoir justement voir l'évolution de certains produits et qu'est-ce qu'on va finalement retrouver, et est-ce qu'on va avoir finalement aujourd'hui et cette année un bon Black Friday ou au contraire un mauvais Black Friday. Bref, sur ce, du coup vous savez quoi faire si vous avez aimé, et si vous souhaitez en savoir plus, en mettant tout simplement le petit pouce bleu, en vous abonnant, en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de ces bons plans, et puis je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était MT, salut!